Bon les amis, vous allez voir l'utilité du pinpointer évidemment. Regardez, j'ai eu un petit son 51-52, mais ici même les petits sons, hein. Là je vous ai pas filmé, mais j'ai retrouvé 2 paillettes 49-50. Comme il n'y a pas beaucoup de déchets, bah, je creuse tout. Et là regardez, je suis au-dessus du trou. Je suis au-dessus du trou. Pas un son, mais rien. Même pas un grésillement. On va enlever le détecteur et regardez avec le pinpointer. Sans pinpointer, quelqu'un serait peut-être parti. Regardez, c'est là. Et en plus, c'est une monnaie. Elle s'était mise sur la tranche. Et je sais pas ce que c'est, mais il me semble que je vois du blanc dedans. Donc on va jeter un œil. J'espère. Ah oui, il y a du blanc, c'est sûr. Donc certainement un billon. On va voir. Oh, ça va être sympa ça. Je connais pas. Hein. Ouais, les billons, c'est trop compliqué pour moi, les amis. Alors voilà, cette face-là. J'espère qu'il y aura autant de reste sur l'autre. Pareil. Hein. Faire laisser sécher hein, pour voir ce que ça représente. Peut-être une tête. Peut-être une tête. Avec les jambes autour. Voilà les amis, bah, vous en saurez plus une fois nettoyée, elle va être belle je pense. Hein. Il y a un côté qui de toute façon sera beau. Voilà les copains, l'utilité du pinpointer est profond en plus. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du trou, mais c'est un gros trou. Allez, on continue. Alors ici, un petit son fixe autour de 70 et c'est ici. C'est tout petit, malheureusement c'est tordu, donc certainement un petit billon. On essaiera de le détordre gentiment. Ouais, c'est un petit billon. Je crois pas trop ce qu'il y a dessus. Si, ça c'est fleur de lys, je crois. Une croix derrière. Bon, certainement un type François 1er. Hein. Bah, c'est cool ça. Allez. On continue. Les copains, une prise de vue rapide à cause du vent. Hein. Je me suis mis au ras du sol. Ici, un petit son à 54-55. Regardez ça, si c'est mignon. Une petite boucle. À chape oreille de Mickey. À chape. Petite boucle oreille de Mickey. Patine superbe, il n'y aura rien à faire. Juste un coup dans l'eau déminéralisée. Et hop. Regardez si elle est jolie, cette petite. Voilà. Allez, on continue. Chic, le vent est tombé. Enfin, il y en a un tout petit peu, mais ça va aller mieux. Alors ici, vous voyez, un joli son, bien fixe autour de 82. Donc si c'est pas une balle, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc on va se faire un petit direct, les amis. Ça fait 3-4 jours qu'il pleut, donc le sable, ouais, je dis même pas la terre, hein, le sable est plus mou. C'est sorti, 82 toujours fixe. Si c'est pas une balle, j'y crois. Alors, on va sortir le pin pour voir. Voilà, c'est ici. Regardez ce qu'on voit apparaître. Alors, je m'en doutais. Hein. C'est ici, au bout de mon doigt. Hop, une rondelle. Alors après, quel est l'état? J'ai même pas besoin, regardez. J'ai même pas besoin de
ça va être beau. Allez, on se regarde ça ensemble, les amis. Délicatement, juste pour enlever la couche supérieure. C'est qui celui-là? Alors, je vois pas bien. Il me semble que c'est un féodal, il me semble. Alors, vous allez bien voir. Moi, j'ai le soleil, je vois pas. Bon, je jetterai un œil après, même si vous avez déjà découvert. L'autre côté, il est beau aussi. Ah, il va encore être superbe, génial ce sable. Hein. Alors, je regarde moi. Oh, je vois pas qui c'est. Je ne vois pas. Ouais, en tout cas, c'est pas un. Il me semble que c'est un Charles II, peut-être. Ouais, il me semble que c'est ça, ou Théodore. Bon, on verra bien. Hein. On identifiera une fois qu'il sera nettoyé. Super. Allez, je continue, les copains. Petit trou, petit son, j'ai presque plus de batterie les amis, donc je vais vite. C'est ici que ça se passe, regardez. C'est un petit bouton militaire Second Empire. Donc c'est le numéro 15. Voilà, on va être coupé. Donc si vous voulez jouer le 15, hein, n'hésitez pas cet après-midi dans le tiercé. Allez les copains, à bientôt. Bon les amis, ici un petit son. Bon, vous l'aurez compris, de toute façon il n'y a plus que des petits sons. Hein. Les gros modules on oublie, tant qu'on ne changera pas de champ. Mais on finit les recherches et regardez. Hop. Ah, oh la terre est dure là. Ça a l'air d'être une jolie petite boucle médiée. Regardez. Ouais. Ah, pas un rouleau, un plateau avec encoche. Ah. Voilà. C'est minuscule, ça sonnait à 52. C'est mignon. Une de plus. Allez les amis, je continue. Alors dans ce trou quand même assez profond, avec un son pas vilain, autour de 70, regardez ce qui apparaît ici au bout de mon doigt. Je n'ai pas regardé, une petite monnaie, format d'été, denier tournoi plutôt. Attendez. Eh ben non. Je vois au soleil, je vais vous faire un gros plan, sans frotter, sans rien, elle est telle qu'elle là. Vous voyez, on voit centime, apparemment c'est une 1 centime Révo. Alors, elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air pas mal du tout. Dans l'atelier, c'est pas la peine de le dire, pour les petits Révo, il n'y a que ça comme atelier. Hein. L'autre côté, pas mal non plus. Bon, bah, vous aurez un nettoyage et une jolie photo. Ah super, salut. Allez les amis, on continue. Bon, vous voyez, le champ est petit, hein, mais et puis il a été fait comme tous les autres, hein, plein de fois. Je me demande s'il n'a pas été retourné parce que je récupère quand même pas mal de sons. Vous voyez, je viens du bout là, à 100 mètres. Donc il y a eu la petite boucle, ensuite il y a eu la petite 1 centime Révo, là un son à 51, je creuse tout puisque tous les déchets, enfin les gros au moins, sont partis. Et regardez ici. Bon, c'est pas très net. Mais 51, ça ressemble à une monnaie. Alors 51, si c'est une monnaie, si c'en est une, à mon avis, ouais, ça a l'air, ça doit être un billon. Ah, ah, ah. Ah, je crois savoir ce que c'est. Et si c'est ce que je pense, mais alors c'est fou ça. C'est pas du billon, mais c'est de l'argent. Petite blanche. Ouais, ouais, ouais. Alors.
vais essayer de vous faire un gros plan. Donc ça c'est une blanche pour... j'espère pas dire de conneries. Il me semble que c'est Édouard Ier. C'est une petite anglaise les amis. Donc avec la tête du roi Édouard de ce côté-là. L'autre côté il me semble que c'est une croix. Voilà, avec des petits annelés, des petits ronds à l'intérieur. Ouais, elle a l'air en bon état. Bah, voyez comme quoi, ça c'est des sons... avant je creusais jamais. Hein. 51 tout pourri, tout... Et voilà. Ben, génial. Pas venu pour rien. Allez, on continue les amis. Alors, encore un micro-son ici, je vais vous montrer. Oh, qui varie, qui tout ce qu'on veut. Moi je l'avais à sous terre, je l'avais à 48, 49. J'ai creusé et j'ai bien fait. Il n'y a pratiquement pas de déchets dans le champ. Hein. Je vais en avoir 3 dans la poche. Regardez, c'est encore tout rond. Donc certainement encore une monnaie. Et c'est un billon, évidemment. À cet indice-là, alors certainement billon pauvre. Regardez, on voit beaucoup le cuivre apparaître hein, sur cette face-là. Avec une croix... je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. C'est pas pâté, je pense pas. Dans un quadrilobe. Dommage, elle est un peu usée, mais les titulatures ont l'air vraiment lisibles. De l'autre côté, on va voir ça. De l'autre côté, 2 fleurs de lys. Pareil, ça a l'air lisible autour. Alors type, je le dis toujours, un type des petits billons François Ier ou des doubles tournois ou des liards. Ou... Voilà, a priori, c'est cette époque-là. Allez, on continue les copains. Bon les copains, on va profiter de ce retour pour faire un petit break pour revenir un petit peu sur la trouvaille d'hier. Le magnifique petit penny en argent. Alors c'est mon 4e, mon binôme en a trouvé 2 ou 3, je sais plus. Donc c'est une monnaie assez ordinaire en détection et pourtant tellement extraordinaire. Alors elle a été frappée en fin du XIIIe siècle, dans les années 1270, 72 par là. Elle a été frappée pendant 2 ans seulement, mais elle a été utilisée pendant des années et des années. Et donc, 40 ans après, débutait autour de 1330 la guerre de 100 ans. Et donc, il y a fort à parier, c'est même quasiment certain que ces petites monnaies, ces petits pennies qu'on trouve ici, bah, le dernier qui les a eus dans la poche, c'était un soldat anglais au début de la guerre de 100 ans. Donc c'est... moi je trouve ça super génial quoi. Et comme je sais que la plupart de mes abonnés et de ceux qui me regardent préfèrent l'histoire de la trouvaille à sa valeur, bah, si vous êtes comme moi, je pense que ça vous aura fait plaisir de le savoir. Allez, ici, un petit son à 54, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est ici que ça se passe. Alors, une petite boucle. Alors, et là, un tout petit ardillon bricolé. Alors là, vraiment, au bricolage, il est fin comme un... C'est un tout petit bout de fil de fer ou de bronze. Regardez-moi ça, il est minuscule. Donc, il arrivait très très souvent que les ardillons cassent. Hein. Et donc, à cette période-là, bah, quand ça cassait, fallait le réparer, donc il mettait ce qu'il trouvait, il tordait un petit bout de ferraille. Et voilà, donc ça évidemment c'est pas l'ardillon d'origine. C'est pour ça que je vous ai montré cette boucle, hein. J'en ai des dizaines, et quand je dis des dizaines, du même type. Mais celle-ci, vous voyez, l'ardillon est vraiment vraiment très spécial. Voilà, certains étaient faits avec des épingles carrément. On a un ami sur le forum qu'on a trouvé une avec une transformation avec une épingle. Voilà les amis, allez, on continue. Bon les copains, alors encore 2 petites choses. Hein. Vous aurez reconnu ce
toute petite pâture là, bah, elle a sorti quand même 2 monnaies en or. Moi j'ai sorti un 20 francs Napo, à peu près à cette hauteur là. Et mon binôme, juste en entrée de chemin, il a sorti une coque en or de 1914. Dans ces eaux là, ou 1909, je sais plus. Bon bref. Et petit conseil à tous les détectoristes. Quand vous refaites des champs plusieurs fois faits, qu'il ne reste plus que de la petite cible, enfin en grande partie, marchez très doucement. Moi j'ai un gros défaut, je marche très vite. Et là, bah, ça fait quelques mois que je m'entraîne à vraiment marcher très très lentement pour pas rater les petits sons. Sinon, bah, on passe dessus et ça accroche pas. Voilà. Alors ici, c'était pas un petit son, c'était un beau son, un beau gros son à 80 et des brouettes. Regardez. À la limite même de la saturation. C'est normal, c'était pas très profond. Et regardez. Je me suis dit, oh, ça va être un déchet ça. Regardez-moi ça. Une grosse bague à coudre à triangle. Énorme. Parfaite. Elle est ronde. Enfin, vous avez vu l'épaisseur. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'était de la bague à coudre. Hein. Après, celles du 19e, du 20e sont toutes fines au niveau de la conception. Oh, elle est magnifique. Waouh, wow, c'est un bel objet. En plus, la patine, on la devine. C'est un objet qui va être superbe. Je vais essayer de la mettre au soleil. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Hop là. Et donc, je vais vous montrer l'épaisseur. Vous allez voir, c'est une folie, quoi. Énorme. Énorme. Très, très épaisse. Parfaite. Vraiment. Comme dirait je sais plus qui, maître Martinet, parfaitement parfait. Voilà. Non, non, magnifique. Génial. Allez, on continue les copains. Bon les amis, après 2 jours de pause, parce que c'était des sessions cèpes de Bordeaux, on s'est un peu régalé. Ce soir on retourne dans un petit champ fait à de très 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 nombreuses reprises, enfin un grand champ. J'ai fait un aller-retour en bas, j'ai trouvé 3 sabots, puis le soleil me gênait. Donc j'ai fait ça monte un petit peu, mais c'est pas très important. La côte en haut, je fais tous les trous parce qu'évidemment il y a beaucoup moins de son. Et donc là, le son était quand même sympa, je vais vous montrer. Vous voyez, ça pas très stable, mais autour de 70. Et pas besoin d'appel, regardez. Posé comme ça, j'ai touché à rien. Regardez. Alors je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de faire un gros plan. Ce qui va prendre, ouais, on voit un 1 et quelque chose écrit autour. Donc apparemment ça serait un bouton militaire certainement. Allez, on va le décrocher. Waouh, la vache, j'y arrive pas. Bon. J'aurais pas le péter si l'attache est encore là. Bon, excusez-moi, je pose 2 minutes. Pour essayer de la voir. À demain, ça sera peut-être plus facile. Oh la vache. Ouais, alors l'attache est là, c'est bien militaire. Voilà, je vous reprends. Bah, dis donc, celui-là, ce serait pas sauvé. Hein. Donc vous reconnaissez la petite attache militaire derrière. Il est plat. C'est le numéro 10. Ah non, je croyais qu'il y avait des écritures autour, mais il n'y en a pas. Donc le 10, petit module plat. Premier Empire, Napoléon Ier va être pas mal. Va être pas mal. Voilà les copains. Bah voilà une petite trouvaille sympa. Allez, on continue. Piou, la terre est dure, hein. Un trou, ouais, assez profond. Et on va faire une sorte de semi-direct parce que regardez, j'ai eu un son net mais tout petit. Et là, au bout de mon doigt, je sais pas si vous allez voir, je vois comme du verre et crénelé. Alors je sais pas ce que c'est du tout. Ça a l'air large, c'est peut-être sympa. On va voir ça ensemble. Hein. Je recule le zoom, hop, allez. D'accord. Ah. Bon bah mon habit Ben, c'est pour toi. Regarde, si c'est pas beau ça.
Eh ouais, une jolie capsule. Ah. Et celle-ci, alors ça doit être la 4e, c'est pas un cœur dessus, c'est une croix. La plupart, 95% c'est un cœur, et là vous allez voir, c'est une croix qui est en motif central. Ah, allez, on continue. Bon les copains, ça je suis soufflé. Hein. Ouais, ça fait plus d'une heure que je tourne avec mon binôme. Et rien de filmable, que des sabots, des fragments d'objets, des choses comme ça. Et là, ah bah tiens, le vlac arrive, parce qu'il est dans le champ d'en dessous lui. Je sais pas si vous allez le voir, il est en bas. Ah ouais, ça y est, je le vois. Voilà. Et ici, moi, un son potable, le premier vrai beau son, quoi. Et regardez, ici, une rondelle. Ça, bon, ça a l'air moderne, mais ça n'a pas l'air en mauvais état, au visuel. Ouais, c'est même beau, ouais. Ouais. Ah, bah putain. Excusez le gros mot. Hein. Enfin récompensé. Ah. Alors, regardez-moi cette patine. Bon, c'est pas parfait, merveilleux, hein, mais c'est pas mal. Vous aurez reconnu une 5 centimes CRS. J'espère que de l'autre côté, elle est pas mal aussi. Ouais, ça va être pas mal. Elle est même plus sympa de ce côté-là, je trouve. 1897. Bon, bah c'est la bredouille évitée de justesse, les amis. Hein. Allez, on retourne à la voiture. Bon, on parlait de loi des séries sur mon forum. Hein. La loi des séries existe-t-elle? La petite pièce là, rien pendant vraiment une bonne heure, hein, 1h15 que de la merde. Et là, deuxième son tout pourri, 50, je creuse quand même, il faut y aller. Et là, regardez, un petit bouton militaire plat, Premier Empire, il a l'air beau. Ouais, il est très beau. Patine de fou, complet, attache arrière pas cassée. Alors, un gros plan. Avant la photo de la vidéo. Voilà les amis. Allez, je continue. Bon les copains, de retour à la maison, à l'apéro. On a gratouillé vite fait, un bilan très mitigé. 10 centimes Guéraud, un bouton testo à Vincennes. Celui-là va être beau une fois nettoyé, le petit 18. Un morceau de chape de boucle cœur, une boucle bipartite pas terrible, 2 boutons pourris, 2 boucles bipartites pas géniales et 1 kg de sabot pour moi. Là avec cet objet que je ne connais pas aussi. Voilà. Ça a l'air vieux. Et pour mon collègue, ce joli bouton 155e régiment, le dernier, Napoléon Ier, une capsula, coucou Ben, un Napo, qui n'a pas l'air gégène, 2 petits billons qui n'ont pas l'air gégène non plus. Je sais pas s'il va réussir à récupérer quelque chose, c'est un petit passant. Et voilà. Donc vous voyez, les sorties, c'est pas toujours génial. Allez, à la prochaine. Bon les amis, aujourd'hui je me suis dit, tiens, je vais démarrer en bas. Le champ que j'ai fait avec Eric est au début là-bas, il va reconnaître, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Et j'ai fait wow, 20 minutes, rien que de la merde. Même pas de sabot, de la merde. Et là un son, ouais, enfin bon, pas mauvais, mais alors très profond, machin, je captais pas grand chose. J'y vais quand même, donc je vous explique, la voiture est là, à côté du seau, là, elle est en bas, en contrebas. J'ai dit, allez, je vais au bout, là, il me restait 10 mètres à faire, et je rentre, j'en ai marre. Je trouve rien, je suis maudit. Et là, bon, je sais pas, mais j'ai bien l'impression que c'est le numéro 4, hein. Sur ce que j'ai vu, j'ai pas touché, hein. Vous allez voir, c'est encore dans la motte.
Mais ça ressemble quand même bien à un seau, cette affaire. J'espère que je me trompe pas. Ah non, non, c'en est un, c'est sûr. Allez, on y va, les amis. Ah. Oh oui, c'en est un. Putain, il est lourd, il est massif. Il est pas gros, mais il est massif. Alors. Ah, j'en ai pas de cette forme-là. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand t'as un seau, pourvu que l'empreinte soit lisible. Elle a l'air pas mal. On va pas trop y toucher. Hein. Une belle photo à la maison. Ouais, il va être lisible, le centre va être... Je vais attendre que le sable sèche pour pareiller. J'ai l'impression de voir une sorte de fleur de lys. Voilà les amis. Oh génial. Allez, je peux rentrer à la maison l'esprit tranquille. Tchuss. Bon les copains, ici directement posé au sol, ce qui semble être une petite bague, c'est hyper léger, donc c'est de l'aluminium. Donc, bah, les bagues en alu, hein, la période c'est souvent 19e, fin 19e, pourquoi? Ben parce que l'aluminium à cette époque-là, hein, juste après sa découverte dans les années 1850, bah, coûtait beaucoup plus cher que l'or, donc c'était un métal considéré comme précieux. Et au 20e, alors, ah, il y a des jolis petits motifs faits à la main sur les côtés, des petites fleurs. Bon, je vous montrerai tout ça, hein, je sais pas si ça va faire les gros plans. Elle est sympa, hein, je crois que c'est la première que je trouve en alu. Hein. Et donc certainement que c'était pas une bague de pauvre à l'époque. Hein. Voilà les copains, allez, on continue.